15 septembre 2025, 16h-18h locale. Mer des Caraïbes Sud. Un patrouilleur vénézuélien de classe Guécry vire brutalement à bâbord. Sa nouvelle route? Directement sur un destroyer américain qui croise pourtant nos internationales, tranquille. À bord de l'USS Knight, Harlechburg dernier cri, l'équipe de la passerelle voit la manœuvre instantanément. Pas d'avertissement, pas d'appel radio. Juste 2300 tonnes d'acier qui foncent à 22 nœuds droits sur eux. À moins de 12 000, on n'a plus le luxe de se poser des questions. Chaque seconde pèse une tonne. Le centre d'information de combat, CIC, hurle dans les écouteurs, contact non identifié change de cap. CPA sous 3000 et ça diminue vite. Le commandant, calme mais glacial, on reste dans les ROE. On enregistre tout. Appel passerelle à passerelle, une fois, puis on passe en actif. Les appels fusent en anglais, puis en espagnol. Silence radio total. Le bateau vénézuélien ne dérive pas. Il choisit cette route. L'USS Knight allume ses contre-mesures électroniques. Les caméras longues portées verrouillent la cible. Le canon de 5 pouces pivote juste assez pour être vu. Subtil, mais impossible à rater. Là, c'est plus un exercice. Tout le monde le sent dans les tripes. Pendant les 8 minutes qui suivent, chaque système du destroyer est braqué sur lui. Chaque mouvement est filmé, logué, horodaté. Un faux pas, et on passe direct de la posture à l'escalade. Et le Venezuela va découvrir à quelle vitesse ça peut basculer. Retour en arrière, 21 000. C'est là que le contact apparaît pour la première fois sur le SPY-1D. Au début, juste un écho banal. 12 nœuds, cap constant. Et puis, à 16h11, accélération brutale. Il passe de 12 à 22 nœuds en moins de 2 minutes. Anormal. Surtout ici. Le CIC le baptise Sierra 17. Profil reconnu immédiatement, Guécry de la marine vénézuélienne, double mât radar, canon auto Melara 76 mm à l'avant, signature déjà en mémoire. Il fonce en interception agressive, droit sur la proue tribord du Knight. Pourtant, le destroyer est à 34 000 des côtes vénézuéliennes. Largement en zone internationale. Mais les procédures, c'est les procédures. Premier appel. Navire de guerre vénézuélien non identifié, ici navire de guerre US en transit international. Vous réduisez la distance à grande vitesse. Changez de cap immédiatement. Rien. Deuxième appel en espagnol. Toujours le vide. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Le Knight monte d'un cran. Système non létaux activé. Optique longue portée zoom à fond. La suite de guerre électronique SLQ-32 commence à sniffer chaque émission. Chaque ping radar est capturé. Les ROE sont clairs. Avertir, montrer sa présence, se préparer à répondre. Et c'est exactement ce que l'équipage fait, avec une précision chirurgicale. Sur le pont d'envol, les gars bouclent déjà les podcapteurs et chargent des leurs sur le Seahawk. Parce que quand deux navires se rapprochent trop, la prochaine étape, ce n'est plus un appel radio, c'est un survol. 16h22, le patrouilleur pousse encore, 26 nœuds. Il force ses turbines diesel, la fumée noire le trahit. Sur la passerelle du Knight, plus un bruit. Tout le monde retient son souffle. CIC, CPA sous 2,1 000. Temps jusqu'au point le plus proche, 6 minutes. Ce n'est plus du shadowing. C'est un passage au rasoir. Et dans ces eaux-là, un passage au rasoir, c'est une pression directe. À l'intérieur du CIC, les officiers pisteurs notent chaque changement de relèvement. La vigie confirme visuellement, casque sur les têtes, personnel qui se déplace près du canon avant. Pas encore armé, mais plus pour longtemps. Le feu vert tombe, le Seahawk décolle. Pour l'équipage de l'hélico 2 pilotes, un opérateur capteur, c'est l'heure de vérité. Comme réduite au minimum. Mission claire, réduire la distance, identifier la posture, envoyer un message sans ouvrir la bouche. On vous voit. On est prêt. Et on n'est pas seul. À 8000, le Guécry grossit dans la caméra nez. Vieux style, intention neuve. Sous le ventre du Seahawk, le pod MX-20 s'allume, imagerie thermique autrée en temps réel. À 1,5 000, l'hélico se stabilise. Distance de sécurité, pas de survol direct. Présence tactique, pas provocation. Et là, le flash vert. Le laser désignateur pulse sur les vitres de la passerelle vénézuélienne. Impossible à louper. Message suivant, diffusé en clair. Navire de guerre vénézuélien, ici hélicoptère de l'US Navy.
Vous manœuvrez de façon dangereuse en eaux internationales. Changez de route immédiatement ou vous serez considéré comme contact hostile. Même message en espagnol. Sur la passerelle ennemie, ça bouge enfin. Un mec sort les jumelles. Un autre lève la main, salut ou défi, on ne sait pas. L'opérateur capteur zoom, signature thermique faciale capturée, géolocalisée, archivée. Preuve légale béton. Le Seahawk fait un grand cercle lent. Tout le monde sur le pont du Guécry voit bien les marquages US Navy, l'étoile blanche et la baie d'armement ouverte. Sont-ils des sonobouées ou des torpilles? Ils ne savent pas. C'est exactement le but. Et là, miracle, la traînée d'écume raccourcie. 24 nœuds. 22. Il lève le pied. Le Seahawk reste en station, silencieux, juste des optiques et une intention lourde comme du plomb. 16h32, le patrouilleur tombe à 19 nœuds. Petit virement de quelques degrés. Plus d'interceptions directes. Sur les optiques de l'hélico, c'est flagrant, l'équipage recule du canon avant. Un marin lève les deux bras, paumes ouvertes. Langage maritime universel, pas d'embrouille. Le Seahawk ne bouge pas d'un poil. Il boucle encore une orbite, capteur verrouillé. Puis la radio vénézuélienne craque enfin. Navire de guerre américain, nous effectuons des patrouilles souveraines à proximité de nos eaux. Nous vous demandons d'ajuster votre route en conséquence. Réponse du Knight, net et sans appel. Ici navire de guerre US en transit légal en eaux internationales. Vos mouvements sont enregistrés. Toute manœuvre dangereuse sera considérée comme escalatoire. Silence. Plus de virages brusques, plus d'appels. Juste le bruit des moteurs qui s'éloignent. 16h38, le Seahawk largue sa boucle, grimpe à 500 pieds et rentre au nid. Mission accomplie. Pression appliquée, message livré. À 6000 par le travers tribord, le Guécry est toujours visible, mais plus menaçant. Pas un missile, pas un coup de semonce. Juste un balai tendu d'acier, d'optique et de vol précis. Et dans ce face-à-face, personne n'a cligné des yeux, jusqu'à ce que le Venezuela le fasse. Parce que non, ce n'était pas un hasard. On n'envoie pas un patrouilleur foncer sur un destroyer US juste pour le fun. Pour comprendre, il faut remonter 2 semaines en arrière. Le 2 septembre 2025, le Southern Command balance un communiqué rare. 2 narcobateaux vénézuéliens ont été neutralisés cinétiquement en eaux internationales après avoir ignoré tous les avertissements. Opioïdes synthétiques à destination des États-Unis. Frappe propre, drone, juridiction Coast Guard avec soutien Navy ISR. Message de Washington, le trafic dans les Caraïbes, même or au territorial, c'est fini. Caracas a très mal pris. Dans les jours qui suivent, boom d'activité navale vénézuélienne, surtout les gardes-côtes. Patrouille plus loin, trajectoire bizarre. Et puis les survols. Le 10 septembre, 2 jets K-8 vénézuéliens passent ultra bas au-dessus de navires US, en espace aérien international. Pas armés, mais radars et podéo allumés. Message, on vous voit aussi, et on peut pousser. L'incident du Knight s'inscrit pile dans cette séquence. Pas une tentative d'engagement, mais un message politique emballé dans de l'acier gris. Doctrine vénézuélienne classique, présence asymétrique. Ils savent qu'ils ne tiendront jamais face à la puissance US, mais ils n'ont pas besoin. Leur but? Créer de la friction, faire les gros titres, forcer Washington à réfléchir à 2 fois avant la prochaine frappe. Et la réponse US? Professionnelle, prévisible, maîtrisée, présence, pas provocation. Surveillance, pas suppression. Le playbook américain dans ses eaux, garder l'avantage, tout loguer, laisser les faits parler. Parce qu'aujourd'hui, la vraie arme, c'est parfois la carte mémoire du pote du Seahawk. 16h45, l'hélico est sanglé sur le pont. Le patrouilleur est à 9000. Le Knight garde son cap, sa vitesse, sa distance pro. Mais chaque lock radar, chaque pulse laser vert, chaque appel ignoré est archivé, horodaté, prêt à être sorti au besoin. Pas de combat. Juste une pression calculée. Un coup d'échec joué à Mach 0,8 avec des coques en acier au lieu de pions. Pour le Venezuela, le message est passé, on ne recule pas. La réponse US a été plus forte, et nous, on ne scie pas. Une rencontre tendue, 0 tir, mais une limite tracée nette. Silencieusement, indéniablement, les Caraïbes restent un point chaud. Pas à cause de la puissance de feu, mais à cause de la proximité, de la politique et de la perception. La prochaine fois risque de ne pas se terminer aussi calmement. Alors,
Vous en pensez quoi? Les États-Unis devraient-ils répondre plus fort à ces provocations maritimes, ou la retenue reste l'arme la plus intelligente? Balancez votre avis en commentaire, je lis tout, vraiment tout. Et si vous kiffez ce genre de vrais affrontements où les marines se jaugent mètre par mètre, abonnez-vous.